on va enregistrer, Martine, notre pratique. Je vais D'accord. Oui, alors si tu veux, effectivement, tu peux rester comme ça, bien aligné, le dos sur ton classeur. On y va, Martine, bon matin et surtout une bonne inspiration par le nez. Une longue expiration par la bouche. Et juste avant de commencer, moi j'aime bien des fois, comme là j'ai un bon petit rhume, je mets un peu, très peu d'eucalyptus, l'huile essentielle eucalyptus doTERRA dans ma main. Puis je prends avec mon doigt, puis j'en mets comme ça juste un peu comme on disait quand on était jeune, nos parents nous mettaient du camphre ou ben c'est ça, du camphre. Puis là, ça... Ah, c'est une bonne idée. Comment? C'est une bonne idée. Et ça fait, Euh, j'en mets très très peu, là, puis ça fait juste m'aider à mieux inhaler, puis à libérer mes voies respiratoires. Ça fait que... Puis quand j'en mets un peu sur mon cou ici, ou des fois sur mes épaules, puis quand je fais mon yoga, ben si des fois ma tête est penchée ou dans différentes directions, je sens un peu des émanations de cette odeur. Puis là, ça fait du bien. oui. Alors sur ce, on va y aller avec une première minute respiration Ujjayi. On expire complètement et on y va pour une première minute. Ça va nous préparer tranquillement pour notre belle pratique de 25 minutes qui s'en vient. On veut vraiment se programmer à inspirer très très lentement et expirer très très lentement. En gardant la même posture, on va aller faire la respiration avec les narines alternées. Donc avec notre Vishnu Mudra, on peut soit garder l'index et le majeur pointés sur le troisième œil, ou on pourrait aussi les plier, ces deux doigts-là. C'est deux bonnes positions, deux bonnes options. On peut donc soit avoir l'index et le majeur sur le front, ou plier ces deux doigts et les garder dans la paume de la main. Alors vraiment, vas-y avec qu'est-ce qui t'inspire. Sinon, on prend une bonne inspiration par le nez et on expire complètement par la bouche. Et on ferme la narine gauche avec l'auriculaire et l'annulaire. On respire par la droite. Et on ferme la narine droite avec le pouce. On expire par la gauche. On poursuit. Inspire avec la droite. Expire avec la gauche. Encore pour 4 répétitions. Et maintenant, à la fin de cette dernière expiration, on va changer, on va inspirer par la gauche, puis on va expirer par la droite. On ferme la narine droite avec le pouce.
Et on ferme la narine gauche, on expire par la droite. On y va pour un dernier cycle. Et puis on peut redéposer les mains tranquilles. Et on reprend la respiration Ujjayi. Quand on reprend la respiration avec les deux narines, on sent peut-être un peu plus de puissance, plus d'énergie, plus d'air qui remplit nos poumons. Et merveilleux, juste avant de se retrouver sur notre matelas, Martine en position couchée, je voulais juste montrer comment je m'étais installée avec mes coussins. J'ai un coussin ici, j'ai installé mes pieds Oui. dessus. Et puis là, j'ai installé mon autre coussin ici. Et ça me permet vraiment de garder cette posture-là pendant un bon moment sans vraiment sentir d'inconfort. Au contraire, ça rend le tout très, très, très confortable. Puis, ben c'est ça, ça nous permet de rester immobile et statique quand on est dans une posture, voyons, C'est une bonne idée. ben oui, agréable. En fait, c'est que des fois aussi, je me débrouille avec ce que j'ai autour de moi parce que j'ai pas toujours mes blocs avec moi quand je voyage. Ça fait que je me débrouille avec ce que j'ai, puis ça me permet d'explorer. Sinon, sinon, Martine, on va se retrouver en position debout à l'avant de notre matelas et qu'on va aller pour une première salutation au soleil. Fait qu'une fois que tu es debout à l'avant de ton matelas, on va bien ancrer nos deux pieds. Puis une fois que nos deux pieds sont ancrés, on presse fermement avec les gros orteils dans le plancher. Parce que des fois, on est porté peut-être à avoir un petit peu plus de poids vers l'extérieur, mais là, on essaie de, en contractant bien le devant des cuisses, on redresse le menton en pointant le menton un peu plus vers l'avant. On roule les épaules une fois vers l'arrière pour donner la chance à notre corps de s'ouvrir, à notre cœur de s'ouvrir. On prend ici 3 autres respirations avant de débuter notre merveilleuse salutation au soleil. On donne de la puissance à notre respiration. Une dernière. Et puis on y va avec les bras vers le ciel. Inspire, relève bien le menton, on donne les bras jusqu'en haut. On prend le temps de s'étirer ici pour 3 autres respirations. On savoure. Une dernière. Et on descend les doigts sur le sol en pliant les genoux. On est ici aussi pour 3 respirations. On tente de toucher les tibias avec le front. Une dernière. On garde les doigts sur le sol, on relève simplement la tête, le menton, le regard vers l'avant. 3 respirations. Serre le ventre, allonge la colonne vertébrale, en roulant un peu plus les épaules loin des oreilles. On presse fermement avec nos gros orteils pour une dernière respiration. Et on s'en vient dans la planche, inspire, une belle planche. 3 respirations dans la planche en pointant les coudes vers l'arrière. Merveilleux, Martine, belle planche. Et on descend les genoux sur le sol pour la planche basse.
sans toucher le plancher avec la poitrine. On y va pour le cobra. On y va pour 3 cobras. Un premier ici. On relâche, on expire. Inspire, colle les omoplates, rétraction des épaules. Expire, on y va pour une dernière fois avant de se retrouver dans le chien tête en bas. Et hop, chien tête en bas. 3 respirations. On lève la jambe droite vers le ciel pour le 3 points et inspire. On s'en vient faire 3 fois, genou coude. Hop, 1, 3 points, expire, 2, une 3e fois, merveilleux. On dépose le pied droit sur le sol, on va faire la même chose de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. On inspire et on amène le genou vers le coude et hop. Et 2. Et 3. On marche les mains vers les pieds et on se retrouve Martienne avec Utkatasana. Une fois qu'on est à l'arrière, on s'en vient lever les mains sur le cœur pour Anjali Mudra et on y va avec Utkatasana. On plie les genoux et on déplie. On y va avec les squats finalement. Et à chaque fois que je fais un squat, je serre mon ventre un peu plus, encore pour 2 répétitions. Une dernière. Et on y va avec Uttanasana. Descend les doigts sur le sol, forward fold. On amène le front vers les tibias. 2 autres respirations. La main droite s'accroche à la cheville gauche. On soulève le bras gauche pour faire une torsion. Toujours avec le Utkatasana. Merveilleux, Martine, excellent. Prends le temps d'allonger ton bras gauche et étire bien ton bras. Sans que ça étire ta jambe gauche, peut-être même jusque dans le fessier. Une dernière belle respiration. Et on retourne avec Uttanasana, le front sur les tibias le plus près possible. Et on y va avec la main gauche, s'accroche à la cheville droite et on y va avec la torsion. Expire. On relâche le tout, expire, Uttanasana. Relève le menton, regarde loin devant, Ardha Uttanasana. Et on se redresse pour Utkatasana, ramène les mains sur le cœur avec Anjali Mudra. On y va pour 5 squats, hop, et 2, tranquillement, et 3. Serre le ventre, pousse le coccyx loin derrière, une dernière répétition. Et on amène les bras jusqu'en haut, inspire, amène les bras, les mains sur la taille, on fait un grand pas avec le pied droit devant et on s'en vient faire un beau Parsvottanasana. Fait qu'on y va avec la pyramide, on tente de descendre nos mains, peut-être Martine, sur les blocs ou sur le sol. Pour ma part, je n'ai pas mes blocs avec moi, fait que je vais travailler sans les blocs. Et à ce moment-là, je peux fléchir le genou pour m'aider à accéder à la posture un peu plus rapidement. Alors, notre objectif, c'est d'essayer de déplier les 2 jambes et d'amener notre front vers notre tibia, juste au-dessus de notre genou. Une dernière belle respiration avant d'aller faire Shiva. Et on s'en vient en équilibre et hop, genou gauche derrière genou droit. Garde tes doigts sur le sol pour trouver ton équilibre, trouver ton centre, appuie bien ton gros orteil sur le sol pour avoir un ancrage solide. Une dernière respiration. Et on change pour le standing split. On soulève la jambe gauche vers le ciel. Baisse la tête pour amener le front juste en dessous du genou. Une dernière belle respiration. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. On lève la jambe droite vers le ciel pour le 3 points. Inspire. Dépose le pied droit sur le sol. On marche les mains vers les pieds. On se retrouve dans Utkatasana. Une fois dans Utkatasana, on amène les mains avec Anjali Mudra, les mains sur le cœur. Et on reprend nos 5 répétitions. Expire, inspire. Quand je inspire, je serre le ventre. 2 autres répétitions de squat. 1 et 2. On y va avec forward fold. Expire, Uttanasana.
3 respirations ici. On tente de toucher avec le front, toucher les tibias. Main droite s'accroche à la cheville gauche. Expire, torsion vers la gauche. On tente de déplier la jambe gauche, fléchir un peu plus la jambe droite. Ancrer les gros orteils et sentir l'étirement sur le côté de la jambe gauche jusque dans le fessier. On essaie de relever la tête, regarder vers le plafond. Et tranquillement, on retourne avec Uttanasana. Expire, forward fold. Main gauche s'accroche à la cheville droite. Expire, soulève le bras droit. Et retourne les mains sur le sol, Uttanasana. Pour 2 autres respirations. Relève le menton, inspire à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, inspire, ramène les mains sur les hanches, on va faire l'autre côté, grand pas avec le pied gauche à l'avant, on s'en vient faire la pyramide, donc on déplie les 2 jambes, on fait une flexion avec le tronc, on accède au sol avec les mains ou sur les blocs, prends une bonne expiration. Et expire, forward fold, encore une fois avec notre front, on tente de se rapprocher du tibia, juste quelque part un peu plus bas sous le genou. C'est notre point de repère. Encore 2 belles respirations. Avant de passer à Shiva, dernière respiration. Et c'est parti, on est en équilibre sur le pied gauche, genou droit accède à l'arrière du genou gauche, merveilleux, on garde les mains sur le sol, Martine, très très bien. Serre bien le ventre encore pour une respiration, avant de passer à standing split, expire, relève la jambe droite. Dernière respiration. Et on amène le pied droit loin derrière, on retourne dans le chien tête en bas, lève la jambe gauche vers le ciel pour le 3 points, inspire. Et ramène le pied gauche sur le sol, on marche avec les mains vers les pieds pour se retrouver en Malasana. Expire. On sent que c'est facile, on sent que c'est accessible. Oh, on est chanceuse de prendre soin de nous comme ça, puis de dire que le matin, très tôt, on est très mobile, facilement notre corps retrouve ses points de repère. Encore 2 belles respirations. Et on reprend, marche avec les mains vers l'avant, on se retrouve dans la planche, Martine. Une fois dans la planche, on va soulever la jambe droite, pointer les orteils de la jambe droite, on maintient ici pour 2 respirations. Prends le temps de pointer tes coudes vers l'arrière. Alors, on fait un petit mouvement avec les bras. Et maintenant, on s'en vient faire genou-coude pour 3 répétitions. Hop! Inspire, déplie la jambe. Expire, amène le genou vers le coude. Une autre répétition. Et on s'en vient dans le chien tête en bas. Simplement pour se donner un petit moment ici. Expire. On s'en vient dans la planche. Inspire. Aligne bien les épaules au-dessus des mains. Lève la jambe gauche. Pointe bien les orteils, resserre bien le muscle fessier. Elle se sera coude de genou pour 3 répétitions. Hop. 1, 2 et 3. Expire, chien tête en bas. On marche les mains avec les pieds, vers les pieds et on redescend dans le Malasana. Et une fois en Malasana, Martine, on enroule le bras gauche juste ici en dessous du genou gauche. Et puis on enroule comme ceci pour aller faire une torsion. On tente de regarder juste au-dessus de l'épaule droite. Du coin de l'œil, on voit l'épaule droite, on voit le mur à droite, le plafond peut-être. Et tranquillement, on va aller vers l'autre côté. Inspire. Enroule. Au besoin, on expire par la bouche. Une fois bien organisé, on veut vraiment, du coin de l'œil, repérer l'épaule gauche,
Une dernière respiration. Et puis on s'en vient faire une belle demi-salutation au soleil. Donc on se redresse complètement jusqu'en haut. Amène les bras jusqu'en haut. Inspire, relève le menton, colle les gros orteils. Colle les genoux, fléchis les genoux pour Utkatasana. On peut garder cette fois-ci les bras jusqu'en haut. On sent qu'on a la mobilité, que c'est accessible. Une dernière respiration. Et on descend les doigts sur le sol, Uttanasana. 3 respirations ici. Encore une fois, on tente de toucher avec le front, juste en dessous des genoux. Et on redresse maintenant à mi-chemin, Ardha Uttanasana. On relève le menton, on relève la tête, on regarde loin devant, les doigts touchent toujours le sol légèrement. Et on se retrouve, Martine, sur le bout des orteils, en position, en équilibre, mains sur les cuisses. Quelques instants encore ici, en équilibre, stable, ça bouge un petit peu, on tente de s'ancrer un peu plus, on tente de minimiser les mouvements. Et quand on est prête, on se retrouve, on peut tourner comme ça ici et on roule sur le dos pour aller faire rock and roll. Et une fois dans rock and roll, on vient s'asseoir pour faire Navasana. On va travailler un petit peu nos abdominaux. On va positionner nos bras parallèles au sol. C'est un bon moment ici pour faire la rétraction des épaules. Question de donner un peu plus de puissance à notre exercice. Une dernière belle respiration. Et on retourne sur le dos pour faire un premier bridge. Quand tu es prête, Martine, on soulève les hanches. Et on est ici pour 5 respirations. 2. Et tranquillement, on retourne sur le sol. On croise la jambe droite. On se fait une belle torsion. Tranquillement, laisse aller les genoux vers la gauche. Repositionne les épaules, les omoplates bien ancrées sur le sol. Et on tourne le regard vers la droite. On tente de donner un bel étirement aux muscles du cou. Quand on fait les torsions, c'est aussi un bon moment pour bien serrer le ventre, utiliser notre corps. Ça nous aide à accéder un peu plus profondément à la torsion. Encore une belle respiration. Et avant d'aller faire l'autre côté, on revient au centre et on retourne faire le bridge. Cette fois-ci, on va rester immobile. Donc, une fois que les hanches sont soulevées, on va positionner les bras dans les bras de la guerrière humble. On s'installe, on lève les hanches un peu plus. On pose bien avec les gros orteils et on maintient pour 5 respirations. Et tranquillement, on redescend vertèbre par vertèbre. Belle façon de masser la colonne vertébrale. Et ce sera maintenant la torsion côté gauche. On enroule la jambe, le pied et on laisse aller. Excellent. On repositionne le haut de notre corps. Donc, épaule omoplate, on allonge le bras et on tourne le regard vers la gauche.
centre. Une dernière fois, la posture du bridge. Cette fois-ci, Martine, on y va avec les mains au bas du dos. Une fois que les hanches sont soulevées, on peut même être sur le bout des orteils. On positionne les bras. On redescend les pieds à plat sur le sol avec les gros orteils qui pressent encore une fois. Et on y va, on maintient pour 5 respirations. Et c'est terminé, on retourne tranquillement au sol, en contrôle. Et ce sera Halasana. On soulève les hanches, on plie les genoux et hop! On change pour shoulder stand. Et tranquillement, on retourne faire Halasana. Et tranquillement, on retourne au sol. On prend son temps. On peut se verser effectivement un peu à droite et à gauche. Et on s'installe pour notre posture finale, Shavasana. On inspire par le nez comme on l'a fait au tout début. Expire. Et comme ça pour les 2 prochaines minutes. Relâche les muscles du visage, les muscles du front. Relâche la mâchoire. À chaque expiration, on apaise un peu plus tout notre système nerveux en relâchant.
Merveilleux, Martine. On peut prendre le temps maintenant de s'étirer, ouvrir les yeux, sourire. Peut-être remarquer comment notre corps s'étire un peu plus avec agilité, avec bonheur. Et on se recroqueville pour se retrouver en une petite boule d'amour, une boule de bonheur, une boule de bon temps, d'énergie. Cette belle énergie qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. On apprécie, on savoure. On peut masser un peu le bas du dos en faisant des rotations comme ça. Avec nos genoux, on simule qu'on a un crayon, puis on peut dessiner un cercle au plafond. On peut le faire en tenant nos genoux ou sans tenir les genoux pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre avec le cercle qui est un peu plus grand. Et quand on est prêt, on s'en va faire l'autre côté. Quelle belle façon de terminer ce 25 minutes. C'est comme passer chez le garagiste avec la voiture et faire un bon changement d'huile. Quelle belle façon de débuter la journée. Et quand on est prête, Martine, on se retrouve en position assise. Moi, je vais retrouver mes coussins, mon confort du début de la classe. Mais sinon, on y va vraiment avec ce qu'on a autour de nous. On peut joindre les mains sur notre cœur avec Anjali Mudra. Cette paix intérieure qu'on ressent actuellement, c'est ce qui nous aide dans la journée, à certains moments, à faire face à certains défis et retrouver ce calme comme ça, cette quiétude et puis faire face à ces défis avec cette tranquillité, avec cette prise de conscience pour prendre peut-être une meilleure décision et ne pas avoir à regretter, à dire j'aurais donc dû. Encore pour quelques respirations ici. Dans certaines situations, où est-ce qu'on peut se retrouver puis dire peut-être devrais-je garder le silence, ne pas répondre à cette action. On y va avec un beau Om, on inspire par le nez et on expire par la bouche en faisant le Om, inspire. On amène les pouces sur le troisième œil. On s'incline vers l'avant. Beau travail, Martine. Belle pratique. Bon début de journée. Oui, merci. Ça débute bien la journée. Oui, encore une fois, ça débute bien la journée. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et puis on se voit demain matin, Martine. 6h30. Oui, Ça va, oui. c'est parfait. Bonne Merci. À journée. demain. Bye bye. Merci.